Bonjour et bienvenue à vous qui venez de cliquer sur cette vidéo de pleine lune du 19 novembre 2021. Pleine lune toute particulière puisqu'il s'agit d'une éclipse de lune pénombrale. On entend pénombre et ça a son importance. Nous verrons dans quelques instants pourquoi. Alors, ce que je vous propose, c'est d'observer l'état du ciel de cette pleine lune, mais pourquoi pas même un peu avant. Que se passe-t-il autour du 10? Pourquoi? Eh bien parce que lors de la formation d'une éclipse, le temps qui s'écoule entre le premier quartier et la phase du pleine lune correspond à une montée en puissance des énergies lunaires dont il faut bénéficier. Il faut vraiment en faire quelque chose. Le savoir, en être conscient pour transformer cette énergie-là en une force pour aller vers quelque chose. Donc, on va commencer le 10 novembre, on va voir ce qui se passe le 19 lors de la pleine lune, puis on ira jusqu'au 22 novembre, lorsque le soleil fera son entrée dans le signe du Sagittaire. Voilà. Dans un second temps, nous verrons ce qui se passe au niveau de l'axe Taureau, Scorpion. Un axe intéressant, comme toujours, qui nous propose un défi. Et lors de ce défi, je vous parlerai également des vœux. Vous savez maintenant que lors de la nouvelle lune, on sème, et lors de la pleine lune, on récolte. Eh bien, là, il y a aussi l'occasion de se débarrasser de certaines choses. La pleine lune en Taureau nous permet de nous débarrasser de certaines mauvaises habitudes, on verra lesquelles. Et puis, dans un troisième temps, c'est-à-dire à la fin de la vidéo, je vous proposerai une séance d'astrologie hypnotique. Et je la commencerai en face caméra pour faire un petit peu comme si j'étais avec vous, comme si j'étais vraiment votre hypnothérapeute. Voilà, c'est ça l'idée. Alors, hypnothérapeute qui va vous permettre quoi? Eh bien, d'ancrer les mots-clés qui auraient été vus avant. Ancrer toute cette notion de défi, les vœux lunaires qui nous permettent à ce moment-là de nous débarrasser de certaines choses. Donc, je serai là avec vous. Ça commencera en face caméra et ça se poursuivra par une piste audio avec une image, hein, un petit peu comme la dernière fois. Voilà. Alors, avant tout cela, ce que j'aimerais faire, c'est de me présenter en 2 mots. Je m'appelle Noémie Kléber, je suis enseignante en PNL et en hypnose à l'Institut France Hypnose Formation de Paris. Je suis coach et formatrice d'orientation jungienne. Je suis formée au tarot psychologique, initiée au chamanisme et évidemment passionnée, mais alors vraiment passionnée d'astrologie. Mais surtout, ce dont je voulais vous parler, c'est de ce petit bijou. Wow, c'est une application, mais bien plus qu'une application, c'est votre astrologue de poche. Grâce à cette application, vous pourriez savoir en temps réel où vous en êtes en termes d'énergie, d'amour, quels sont vos échanges, quelle est votre humeur, votre ambition, voilà. Et ça au jour le jour. C'est aussi l'occasion de savoir quelles sont vos planètes dominantes, quelles sont vos ressources, vos points forts, et qu'est-ce qui pourrait être amélioré, comment améliorer. Tout ça, quels sont vos jours forts, vos jours moins forts. Ça, pour vous, mais aussi pour votre entourage. Si vous connaissez les coordonnées astrales de votre entourage, ça veut dire quoi? Simplement la date de naissance, l'heure et le lieu, ce sont ça, hein, les coordonnées. Alors vous pouvez rentrer cela dans l'application et vous pouvez voir comment rentrer en relation ensemble, c'est-à-dire est-ce que c'est le bonjour pour annoncer telle chose, est-ce que c'est le bonjour pour aller boire un verre avec un tel, voilà, vous allez pouvoir comme ça créer ce qu'on appelle une synastrie, en fait, hein, c'est une superposition des deux thèmes pour voir comment ça peut matcher entre vous et telle personne, pas forcément le domaine amoureux, ça peut aussi être le domaine amical. Bon voilà, j'ai énormément d'arguments positifs pour cette très belle application, mais je vais m'arrêter là parce que j'ai une éclipse de lune pénombrale qui m'attend. Alors, qu'est-ce qu'une éclipse de lune pénombrale? Eh bien, c'est cela. Nous avons ici le soleil, la terre et la lune. Lorsque la lune ne passe pas dans le cône d'ombre de la terre, mais simplement dans sa zone de pénombre, alors nous avons une éclipse de lune pénombrale. Ici donc,
Nous serons là, dans la Lune sera placée dans la pénombre et le Soleil va refléter au travers l'atmosphère ses couleurs, ce qui fait que la Lune va se teinter très joliment une couleur rouge orangée. Et ce magnifique spectacle sera visible à 8 heures, très précisément à 8 heures, heure de Paris. C'est l'heure de visibilité maximale. Donc, avant d'aborder ce ciel de pleine lune, j'aimerais faire un petit tour du côté du 10 novembre. Que se passe-t-il le 10 novembre? Eh bien, nous avons Mercure, la planète de la communication, conjointe à Mars, le dieu de la guerre, la planète un petit peu amazone, carré à Saturne et opposé à Uranus. C'est vraiment générateur de tension. C'est une figure là qui est très anxiogène, très tendue, très énergivore, je dirais même presque. Alors, on le sait, Saturne, c'est quoi? C'est un peu la figure du père, c'est l'architecture, les structures, le cadre. Et là, nous avons en plus de ça un carré entre Saturne et Uranus. Uranus, c'est le côté novateur, la liberté, et c'est aussi assez explosif. Eh bien, nous avons là, avec ce carré entre Saturne et Uranus, l'aspect un peu fondamental de l'année 2021. Et c'est générateur de tension parce que nous avons là Saturne qui vient quelque part opprimer, il vient réprimer Uranus, les révoltes. Saturne vient réprimer Uranus, les révoltes. Et tout cela va en plus être augmenté, va être mis en lumière par le carré entre le Soleil et Jupiter. Jupiter carré Soleil vient mettre un coup de projecteur là-dessus. Pourquoi? Parce que Jupiter, c'est une planète de dilatation, d'amplification. Donc c'est comme si ce carré-là allait amplifier cet état de ras-le-bol dans lequel nous allons nous trouver le 10 novembre avec ce carré et cette opposition. Lors d'une éclipse, il y a du premier quartier à la pleine lune une montée en puissance des énergies lunaires. Plus l'ombre de la lune s'estompe et plus elle est lumineuse. Et normalement, lors d'une pleine lune, elle se montre totalement. Elle est pleine. Mais là, le 19 novembre, elle ne se dévoilera pas totalement et symboliquement. Qu'est-ce que ça veut dire? Je veux dire, si la lune est notre reflet, notre part d'inconscient, eh bien, à son image, que cachons-nous? Et la question que je me pose, c'est les masques ne sont-ils pas tombés lors de la nouvelle lune en Scorpion, la dernière fois? Eh bien, pas tout à fait, nous répond le ciel, en tout cas, a l'air de vouloir nous répondre le ciel. C'est un peu comme si le nettoyage était à poursuivre. Il faut continuer à se débarrasser, à laisser se dissoudre dans l'eau corrosive du Scorpion ce dont nous devons nous délester, nous débarrasser, faire quelque part pourrir. Faire pourrir sur la terre. Les feuilles de l'automne tombées au sol, c'est comme un pourrissement nécessaire qui vient nourrir la terre. Eh bien, peut-être que nous en sommes encore là. Peut-être qu'il y a encore des choses qui doivent doivent se détacher de nous, se débarrasser de certaines choses. Et c'est ce que cherche à nous dire quelque part cette éclipse pénombrale. C'est qu'il y a quelque chose encore dans l'ombre. Que cachons-nous? Qu'y a-t-il derrière le masque? Qui doit encore tomber, se laisser, dont nous devons nous délester, nous défaire, et qui viendra encore une fois, toujours cette idée, venir nourrir la terre. La terre, une fois nourrie, qui permettra à cette nouvelle graine du bélier, souvenez-vous la vidéo sur l'automne, la graine du bélier, en bélier symboliquement, tombera sur une terre qui saura nourrir cette graine. Mais pour cela, il fallait en passer par là, par ce que nous sommes en train de vivre avec cette pleine lune du 19 novembre. C'est-à-dire, c'est une pleine lune type
éclipse pénombrale, la Lune à notre image ou nous à l'image de la Lune ne montrons pas tout, nous cachons quelque chose. On l'a vu le 10 novembre, le Soleil était carré à Jupiter. Et là, le 19, le Soleil et la Lune, c'est-à-dire les luminaires, sont au double carré de Jupiter. Et Jupiter, c'est qui? Eh bien, c'est le bienfaiteur. On l'appelle le grand bénéfique. Là, c'est celui qui aime l'harmonie. Alors Jupiter, il se trouve où? Il se trouve dans le signe des Verseaux et en maison 2. La maison 2, c'est la maison de la sécurité matérielle, de l'argent, des possessions. Et là, avec Jupiter dans cette position, qui va venir un petit peu agrandir tout ça, exagérer, eh bien nous allons peut-être avoir quelques excès. Alors excès de générosité, d'altruisme, c'est très bien, ou alors au contraire, excès d'égoïsme, chercher à tirer la couverture à soi par peur de perdre les acquis. Attention, maintenant vous êtes prévenus. Soit vous allez devenir altruiste et généreux lors de cette pleine lune, ou alors si vous sentez que vous cherchez à tirer la couverture à vous, attention, ce n'est qu'une configuration planétaire, et alors justement, en conscience, débarrassez-vous de cela. Alors, parlons de cette pleine lune. On a tendance à l'appeler la pleine lune du castor. Ce drôle de nom nous vient des Amérindiens qui avaient tendance à remarquer que lorsque le froid arrivait, les castors avaient tendance à s'engraisser et à construire des barrages pour se protéger du froid à venir. On l'appelle aussi, selon les coutumes et autres, la pleine lune du givre, la pleine lune du brouillard, la pleine lune du deuil ou encore la pleine lune des arbres. Et finalement, peu importe le nom qu'on lui donne à cette pleine lune, la lune, elle est à 27 degrés du signe du Taureau, tandis que le soleil est à 27 degrés du signe du Scorpion. Et n'y aurait-il pas là la recherche d'un idéal dans cette configuration? La lune est en maison 5, tandis que le soleil est en maison 11. Et je sais pas, comme ça, c'est un peu comme si on se plaisait à imaginer, à se laisser aller, à réfléchir, à penser à une vie communautaire, où chacun aurait sa place, où le vivre ensemble ne serait pas qu'un fantasme. De toute façon, la Lune, en Taureau, en maison 5, nous remet les pieds sur terre, sans pour autant nous couper des idéaux là, de la maison 11. Alors, avant d'aborder l'axe Taureau-Scorpion, j'aimerais faire le point quelques instants. Nous avons les deux luminaires, le Soleil et la Lune, carré à Jupiter. Double carré à Jupiter. Alors Jupiter, le grand bénéfique, c'est vrai, mais aussi l'amplificateur, celui qui va peut-être exagérer ce double carré, cet aspect de tension, et le rendre moins facile, moins simple à traverser. Alors, en connaissance de cause, peut-être justement bien respirer et passer cette pleine lune-là plus serein en sachant que c'est un effet de la grande Jupiter. Voilà. Il y a aussi cette éclipse de lune pénombrale. Justement, cette notion de pénombre est intéressante. Et qu'est-ce que cette ombre m'empêche de révéler à la lumière? C'est la question que l'on doit se poser lors de cette pleine lune pénombrale. Qu'est-ce qu'il y a derrière le masque? Et justement, ce soleil en Scorpion là va chercher aussi à nous sortir de l'illusion de possession. Peut-être chercher aussi à accepter de se détacher de la sécurité matérielle, du matériel en général pour juste trouver sa place. Alors, quelle serait la clé de cette période-là qui s'étale entre le 10 novembre et jusqu'au 22, lorsque le soleil rentre dans le signe de Sagittaire? La clé ne serait-elle pas un peu comme d'habitude finalement la générosité, la grandeur d'esprit, l'amour? Mais ça nous parle de quoi? Ça nous parle de qui? Ça nous parle de Neptune. La belle et grande Neptune qui,
par le biais de ces trois grands trigones, tend la main à la planète Mars, à la planète Mercure et au Soleil, un peu comme pour dire venez vers moi, venez vers la grandeur d'esprit, venez vers la générosité, venez vers l'amour. Et s'il était temps, quelque part, un peu de dépassionner le débat. C'est un peu ça ma perception des choses. Voilà, dépassionner le débat pour aller vers un peu plus de grandeur d'esprit, d'amour, de don de soi, d'acceptation. Voilà. Et puis, souvenez-vous de quelque chose qui me semble très important, c'est que l'inconscient ne sait pas faire la différence entre ce qui est imaginé et réellement vécu. Raison pour laquelle on va terminer cette vidéo par une séance d'astrologie hypnotique, parce que si la clé de tout cela, c'est Neptune et sa proposition d'amour au sens large, elle qui tend la main comme pour dire « venez vers moi et imaginez un autre monde, imaginez quelque chose de plus grand », eh bien, si nous commencions par l'imaginer simplement, peut-être que cette chose deviendrait réalité, puisque l'inconscient ne sait pas faire la différence entre ce qui est imaginé et réellement vécu. Voilà ma perception donc de cette configuration planétaire qui englobe une période du 10 au 22. On le sait, on l'a dit, tout ça s'achève le 22 lorsque le Soleil fait son entrée en Sagittaire, dans le signe du Sagittaire. Et là, donc, c'est le dernier signe de l'automne. L'automne commence, on le sait, j'espère que vous avez vu la vidéo sur l'automne, qui commence avec le signe de la Balance, hein, ce glyphe qui nous propose comme une plongée à l'intérieur, hein, le soleil qui glisse tranquillement derrière l'horizon, plonge dans l'océan comme pour plonger à l'intérieur de soi, et ensuite laisser mourir ce qui doit l'être en Scorpion, hein, cette notion de pourrissement, de laisser se décomposer dans l'eau corrosive du Scorpion ce qui doit renaître différemment pour aller vers des objectifs avec ce dernier signe de l'automne en Sagittaire. Donc on est dans le signe mutable avec le Sagittaire, hein, cardinal avec la Balance, fixe avec le Scorpion et mutable avec le Sagittaire, signe de feu, donc pour aller vers quelque chose peut-être de plus philosophique. Voilà. Mais nous allons maintenant aborder l'axe Taureau-Scorpion. Donc là, il y a un vrai combat, il y a une vraie tension entre ces deux signes, entre le signe du Scorpion qui a besoin de faire mourir pour renaître et le Taureau qui lui a besoin de conserver ses acquis. Donc là, en Scorpion, nous avons cette notion de destruction, de pourrissement, de transformation, voilà, de se délester, de se débarrasser de ce qui n'est plus nécessaire. Tandis que là, en Taureau, c'est un peu comme si on pouvait l'entendre nous dire eh oh, eh oh, eh oh, moi ce que je cherche c'est que la paix. Voilà. Ce que j'ai envie, moi, c'est que les choses se passent bien, d'aller dans un bon restaurant, et puis qu'on me serve une bonne assiette. Voilà, c'est ça ce qu'il cherche le Taureau. Alors abordons les vœux. Eh bien, faire un vœu, c'est simplement adresser à l'univers une envie, un souhait. Un peu comme ce que fait l'enfant lorsqu'il écrit au Père Noël. Il rédige une liste de ce qu'il aimerait. C'est exactement la même chose. Simplement, on a deux façons d'aborder la lune, parce que tantôt elle est nouvelle et tantôt elle est pleine, nouvelle et pleine lune. On sait que l'on sème des graines à la nouvelle lune et on récolte à la pleine lune. Ce sont deux attitudes différentes. Lorsque l'on sème, on est dans l'intention de, et lorsque l'on récolte, on est dans la gratitude. Et il est très important d'insister sur le fait que on doit nourrir la gratitude même si ce que l'on souhaite n'est pas encore là. C'est pas parce que j'ai semé une graine le mois dernier que ce que j'ai souhaité est devenu réalité. Et pourtant, je m'installe dans la gratitude vis-à-vis de cela. C'est comme si c'était déjà là. Voilà, c'est fondamental. Il faut commencer par remercier l'univers, même si ça n'est pas encore là. Voilà, c'est sous terre. Moi, c'est peut-être en train de s'enraciner
avant de sortir, c'est-à-dire avant de percer la terre. La petite pousse va probablement bientôt percer la terre, mais elle ne percera pas si vous n'êtes pas dans cet élan de gratitude, dans cet état de gratitude. Alors, toujours bien penser aussi au domaine d'expertise du signe dans lequel se trouve la Lune. Ici, nous avons une nouvelle Lune en Taureau. Le champ lexical du Taureau, c'est quoi? On a vu l'abondance, la vie saine, on est dans le confort, on est dans la sécurité matérielle, on est dans la bonne santé, la bonne nourriture, voilà, tout ça c'est le champ lexical. Donc ça peut être intéressant de créer des vœux qui concerne ce panel-là. Je pourrais, pour vous donner un exemple, vous dire, là, je suis en train de créer une nouvelle structure, une nouvelle société, un nouveau business qui me ressemble, qui fait sens par rapport à la personne que je suis, et je constate que ça fonctionne, et je suis tellement heureuse d'être dans cette nouvelle activité qui me rend joyeuse. Et au moment où je le dis, c'est peut-être pas encore le cas. C'est peut-être pas encore la réalité, mais c'est parce que je m'installe dans cette réalité, je dirais imaginaire, que ça va devenir vrai. Je suis heureuse et je remercie l'univers pour ce qui n'est pas encore là. Voilà. Merci de m'avoir mis sur mon chemin et de m'avoir permis de trouver ce travail qui me ramène de l'argent, de me permettre d'avoir une sécurité financière, voilà, ce genre de choses, parce que l'argent, la sécurité financière, c'est aussi très taureau. Voilà. Alors, on peut aussi profiter de la pleine lune pour se débarrasser. Se débarrasser de quoi? Eh bien, justement, peut-être un peu de l'inverse, se débarrasser du comportement un peu rigide, ce côté mauvais perdant, peut-être un peu aussi, trop matérialiste, obstiné. C'est aussi l'occasion pour faire ce travail-là. Par exemple, dire, eh bien, je me suis libérée de mes inquiétudes concernant l'argent. Voilà. Et j'en suis reconnaissante parce que depuis que je me suis libérée de mes inquiétudes concernant l'argent, je me sens mieux. Et même si c'est pas encore le cas. Il faut vraiment bien comprendre, même si ça n'est pas encore le cas, il faut se sentir reconnaissant pour ce que vous demandez. Faites comme si c'était déjà là. Voilà. L'idéal, lors de la pleine lune en taureau, c'est de se libérer de la notion de pauvreté. Pourquoi? Parce que la pauvreté, au sens large, est aux antipodes des valeurs et du champ lexical du taureau. Le taureau, c'est l'abondance. Donc, on profite de la pleine lune en taureau pour se libérer de tout ce qui est pauvreté. Encore une fois, au sens large. Et surtout, faites comme si c'était déjà là. Voilà. Je suis sur mon chemin de vie, je suis en train de créer une structure qui me ressemble et j'en suis tellement heureuse et je suis tellement reconnaissante vis-à-vis de cette opportunité qui m'a été offerte. Je me sens tellement bien dans ce nouveau travail qui me ramène de l'argent que vraiment je me sens bien au quotidien et je fais profiter de mon entourage de cette joie qui émane de moi. Voilà. Et ça, c'est vraiment typiquement un vœu de pleine lune en taureau. Voilà. Donc maintenant, il ne vous reste plus qu'à réfléchir un petit peu à ce champ lexical et surtout à vous dire que l'inconscient ne sait pas faire la différence entre ce qui est imaginé et réellement vécu. Alors mettez-vous dans cet état d'esprit, faites comme si c'était vraiment là. Et si vous aviez une baguette magique? Et si c'était possible? Et si en quelques instants, en fermant les yeux, vous vous imaginiez dans la peau de cette personne-là que vous êtes en train finalement de co-créer avec l'univers. Raison pour laquelle nous allons tout de suite passer à une séance d'astrologie hypnotique. Parce que je crois que c'est le bon moment. Le bon moment pour laisser décanter un petit peu tout ce qui a été dit. Alors ce que je vais vous inviter à faire, ça va être de regarder l'environnement dans lequel je me trouve. Le paperboard, peut-être. Certains signes du zodiaque, ou bien certaines planètes, ou bien simplement quelque chose qui attire votre attention. Et lorsque vous aurez trouvé
un point qui attire tout particulièrement votre attention, alors vous allez essayer de ne plus cligner des yeux. Tout simplement pour laisser une sensation de sécheresse s'installer au niveau des paupières. Et vous allez voir que rien que le fait de vous laisser aller à cette séance d'astrologie hypnotique va vous permettre d'ancrer tous les mots-clés que nous avons abordés dans cette vidéo. Et peut-être même ce qui a été vu il y a 2 ou 3 minutes, ou bien il y a 5 minutes, ou il y a 10 minutes, ou bien un quart d'heure. Des choses que vous avez presque comme déjà oubliées, mais qui pourtant sont encore là, bien présentes dans votre inconscient. D'ailleurs, votre inconscient, c'est bien mieux que votre conscient, ce qui est bien pour vous. Et vous n'avez rien d'autre à faire qu'à vous laisser aller. D'ailleurs, tandis que vous continuez à fixer ce point, vous sentez qu'une certaine fatigue s'installe au niveau des paupières. C'est un peu comme si les paupières se faisaient de plus en plus lourdes. Alors, pour certains d'entre vous, autorisez-vous à fermer les yeux. Tandis que d'autres personnes auront envie de continuer à fixer un point. Alors, continuez à fixer ce point. Continuez à fixer jusqu'à ce que les paupières soient tellement lourdes que vous ayez envie de fermer les yeux, de vous laisser aller à la fermeture des paupières. Voilà, comme ça. Et puis de toute façon, dites-vous bien que les yeux ouverts ou bien les yeux fermés, nous sommes tout à fait en mesure d'être dans un état modifié de conscience, puisque l'état modifié de conscience est un peu comme lorsque vous vous adonnez à une activité que vous appréciez tout particulièrement. Pour certains, ce peut être la lecture, l'écriture, le fait de chanter, d'aller marcher dans la forêt. Cette marche, cette balade automnale de circonstances. Se balader en ce moment dans la forêt ne vous met-il pas dans un état modifié de conscience lorsque vous posez les pieds sur les feuilles mortes tombées au sol qui vont venir régénérer la terre, cette terre qui, grâce à cela, va se nourrir afin de se préparer à accueillir au mieux la nouvelle graine du printemps. Mais avant cela, il suffirait simplement de se relaxer et de se relâcher, de fermer les yeux tranquillement. Et je vous invite maintenant, pour ceux qui n'ont pas encore fermé les yeux, à fermer les yeux. Voilà. Et puis par le biais d'une bonne inspiration, une bonne expiration, se laisser aller. Et alors que vos paupières sont fermées, vous pouvez maintenant constater que en inspirant, vos épaules s'élèvent et en expirant, vos épaules s'affaissent tranquillement. Voilà, c'est très bien comme ça. Et plus vous inspirez, plus vous vous dédoublez, plus vous sortez de cette pièce en imagination, de cet endroit dans lequel vous êtes. C'est un peu comme si, effectivement, en inspirant, je quittais moi-même cet endroit dans lequel je me trouve, tandis qu'à l'expiration, je m'enfonce de plus en plus dans l'expérience. J'inspire, je me dédouble, c'est un peu comme si seule une partie de moi était ici et qu'une autre partie en profitait pour voyager ailleurs et d'ailleurs aller ailleurs en toute sécurité, tandis qu'à l'expiration, j'en profite pour m'enfoncer à l'intérieur de moi dans cette transformation, la transformation nécessaire, cette invitation du scorpion. Pouvez-vous imaginer quelques instants une discussion entre la lune et le soleil?
que pourrait-il se dire? Et laissez ma voix devenir un peu différente, tandis que vous continuez à vous relaxer et à vous relâcher de plus en plus, et 2 fois plus profondément à chaque expiration. Laissez-vous vous échapper, vous extraire, sortir, faire quelque chose ailleurs en toute sécurité à l'inspiration. Et à l'expiration, vous enfoncez de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus profondément. Voilà, c'est ça, comme ça. Et laissez ma voix devenir le bruit d'un son, d'un ruisseau qui ruisselle. Laissez le son de ma voix devenir la voix de quelqu'un d'autre, ou bien laissez le son de ma voix se transformer. Voilà, c'est ça. Et ma voix se transforme tranquillement. Et à l'image de la nature, nous nous enfonçons de plus en plus dans l'obscurité. C'est un moment idéal pour faire un retour sur soi-même en toute sécurité. Le froid se fait de plus en plus mordant à l'extérieur, tandis qu'à l'intérieur, il fait beau. La température est même idéale, n'est-ce pas? Idéal pour se relaxer, se relâcher. D'ailleurs, j'aperçois quelques bougies s'allumer ici et là. Et ça me fait penser à cette soirée de pleine lune si particulière que j'ai eu l'occasion de vivre il y a longtemps. Si longtemps, et pourtant, cette expérience me semble si proche. Un peu comme lorsque le temps suspend son vol et que tout se mélange, le passé, le présent et le futur. Le futur est toutes ces choses que l'on désire et qui sont déjà là. Ces choses que l'on désire et qui sont déjà présentes sans le savoir encore. D'ailleurs, vous n'aviez peut-être pas encore remarqué que votre vie est de plus en plus prospère et confortable. De plus en plus prospère et confortable. Le confort, cette notion de confort si chère au signe du Taureau. Mais il y a aussi l'abondance, la stabilité financière, le confort de la vie, la nature, la verdure, le confort de la terre, et puis il y a aussi savourer, se sentir en sécurité, la sensualité des 5 sens. Alors laissez quelques mots résonner en vous. La nature, le confort, la sensualité, la stabilité, ou bien toute autre chose qui vous semble plus pertinent, intéressant et utile à cet instant précis. Et si au contraire il était temps de vous libérer de certaines choses,
La pleine lune en Taureau est aussi le moment idéal pour se débarrasser d'un comportement un peu trop rigide ou bien de cette sensation d'être un peu trop attaché aux choses ou bien un petit côté entêté. Laissez partir naturellement cela. L'entêtement, la rigidité s'échappe. J'entends certains se murmurer. Mon attachement à l'argent et aux choses matérielles a disparu naturellement. Maintenant, j'ai confiance en ma capacité à attirer facilement ce dont j'ai besoin. J'ai confiance en ma capacité à attirer facilement ce dont j'ai besoin. Sentez ce sentiment de gratitude monter en vous à chaque inspiration. Ce sentiment de gratitude qui grimpe et puis vous débarrasser à chaque expiration. Voilà, c'est ça. Ce sentiment de gratitude qui grimpe et qui grimpe de plus en plus. À l'inspiration, tandis qu'à l'expiration, vous vous débarrassez, tandis que vous vous enfoncez de plus en plus en profondeur. Et tandis que ce travail se fait de plus en plus profond, vous pourriez vous amuser à imaginer un autre niveau, une discussion entre le soleil et la lune. Comment accepter de perdre ce que nous avons acquis pour accéder à quelque chose de plus grand, demande le soleil à 27 degrés du Scorpion. Comment faire pour ne pas rester esclave de ses possessions, lui répond gentiment la lune à 27 degrés du Taureau. Comment accepter de perdre ce que nous avons acquis pour accéder à quelque chose de plus grand, demande le soleil. Comment faire pour ne pas rester esclave de ses possessions, lui répond gentiment la lune. Et c'est peut-être le moment de se laisser aller à imaginer une vie plus juste, plus communautaire, où chacun trouverait sa place, sa juste place. Et en l'imaginant, votre cerveau émane des ondes qui sont captées par l'univers. Vous le savez déjà, le cerveau ne sait pas faire la différence entre ce qui est imaginé et réellement vécu. Alors surprenez-vous à vivre la vie de vos rêves, les yeux ouverts, ou bien rêvez votre vie, les yeux fermés. De toute façon, votre inconscient sait bien mieux que votre conscient ce qui est bon pour vous. Tandis qu'un travail plus inconscient se poursuit à un autre niveau dehors, les feuilles jaunies, éclatantes de l'été indien qui a débuté avec le signe de la Balance, se sont transformées en un rouge vif du Scorpion. Et puis, inexorablement, les feuilles se détachent de la branche. Nous entrons dans la saison du Sagittaire et nous sommes au seuil de l'hiver, mais pas encore tout à fait. Il y a encore tellement de choses à découvrir. L'automne a encore tellement à nous offrir. Et ce feu sacré du Sagittaire qui nous invite au voyage, aller au-delà des frontières. Le Sagittaire qui nous invite au voyage, aller ailleurs,
au-delà des frontières. Puisque votre cerveau ne sait pas faire la différence entre ce qui est imaginé et réellement vécu, alors voyagez mentalement, allez loin, très loin, exactement là où vous avez envie d'être, plus au nord, plus au sud, plus à l'est ou bien à l'ouest. Surprenez-vous à observer ce processus avec calme et tranquillité. Avez-vous remarqué à quel point cette pleine lune vous offre la possibilité de vous débarrasser de certaines choses pour laisser place à plus loin, plus grand, ailleurs? Et puis Neptune, cette invitation si particulière, l'amour avec un grand A. Autorisez-vous à faire place à vos dons. Croyez en vos forces, écoutez votre intuition. Suivez votre instinct, vous en avez. Vos feuilles tombées au sol se décomposent. Et vous le savez maintenant, c'est un pourrissement nécessaire qui vient nourrir la terre. C'est un retour vers le centre, un retour à l'essentiel. Laissez ce processus se faire et ayez confiance en la nature qui se régénère toujours. Ayez confiance en la nature qui se régénère toujours. Je vais faire un décompte de 5 à 1 et lorsque je prononcerai le chiffre 1, vos yeux s'ouvriront pour revenir pleinement à l'ici et le maintenant, mais vous avez encore un peu de temps. 5. Encore un peu de temps pour profiter de ce voyage particulier au cœur même de l'automne. Vous pouvez faire cet apprentissage de manière consciente ou inconsciente ou même ne pas encore remarquer combien vous avez déjà appris à laisser s'exprimer vos dons et votre intuition. 4. Peut-être laisser la partie plus inconsciente venir gagner la partie plus consciente pour ne faire plus qu'une seule et même personne, c'est-à-dire vous, qui êtes là confortablement installé. Voilà, c'est ça, très bien comme ça. Et 3, alors que vous vous sentez revenir pleinement là où vous êtes, vous entendez probablement mieux le son de ma voix qui vous a accompagné dans ce travail particulier, ou en tout cas plus distinctement. Et puis probablement certains sons présents dans votre environnement. Des sons, des sollicitations, peut-être des personnes qui passent ici ou là. Et peu importe, et de plus en plus, de mieux en mieux, entendre le son de ma voix et les diverses sollicitations présentes dans votre environnement. Voilà, c'est ça, comme ça. Peut-être même avoir envie de bouger un tout petit peu, de plus en plus et de mieux en mieux. Voilà, de plus en plus présent. C'est ça, comme ça, voilà, de plus en plus là. Et ouvrir les yeux lorsque ce sera le bon moment. C'est ça, voilà, lorsque ce sera le bon moment. Voilà, alors surprenez-vous, dans les minutes, dans les heures, les jours qui suivent, surprenez-vous à avoir des pensées différentes de d'habitude, et c'est tout à fait normal. D'autres pensées, d'autres réflexions, un peu comme si vous n'étiez plus tout à fait la même personne, et probablement un peu plus en accord avec vous-même. Et pour renforcer ce travail, je vous invite à écouter la séance d'astrologie hypnotique consacrée à la saison de l'automne. Vous pouvez l'écouter aussi souvent que nécessaire, et peut-être même aussi juste avant de vous endormir.
juste avant de vous endormir pour laisser certains messages s'ancrer à l'intérieur de vous. Prenez soin de vous.